Quand j'ai téléchargé cette nouvelle application de réalité augmentée, je n'imaginais pas un instant qu'elle me permettrait de voir des choses que je n'étais pas censé voir. Tout a commencé un soir ordinaire, alors que j'étais seul chez moi, curieux de tester cette technologie qui promettait de révéler l'invisible. En l'activant, mon téléphone a commencé à vibrer légèrement et l'écran a affiché des ombres mouvantes. Au début, je pensais que c'était un bug, mais un détail m'a glacé le sang, ces ombres semblaient me regarder, conscientes de ma présence. Intrigué, mais aussi un peu effrayé, j'ai décidé de pointer mon téléphone vers la fenêtre du salon. À travers l'écran, j'ai vu une silhouette sombre se tenir juste à l'extérieur, alors que rien n'était visible à l'œil nu. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas détourner le regard. La silhouette a levé la main, et à ce moment précis, mon téléphone s'est éteint brusquement, me laissant dans une obscurité oppressante. La pièce semblait soudainement glaciale, et j'ai senti un courant d'air glacial balayer mon dos. Je me suis précipité pour rallumer mon téléphone, mais l'écran restait noir. Dans un élan de panique, j'ai allumé toutes les lumières de la maison, espérant dissiper l'atmosphère lugubre. Mais quelque chose n'allait pas. Mon reflet dans le miroir du couloir me semblait différent, comme si une ombre se tenait juste derrière moi, prête à me saisir. J'ai tenté de me convaincre que c'était juste mon imagination, mais une voix douce et presque inaudible a murmuré mon nom, m'enlevant tout doute. Finalement, j'ai réussi à rallumer mon téléphone et à désinstaller l'application, espérant mettre fin à ce cauchemar. Cependant, le sentiment d'être observé persistait, et la voix continuait de chuchoter dans les coins sombres de ma maison. Chaque soir, je me surprends à vérifier mon reflet, redoutant de voir apparaître cette silhouette sombre. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais utilisé d'application de réalité augmentée, vivant avec la peur constante que la frontière entre notre monde et celui des ombres soit devenue trop mince. J'ai toujours été fasciné par les histoires de fantômes, mais je n'aurais jamais imaginé en voir un jour de mes propres yeux. Lorsque j'ai téléchargé cette application de réalité augmentée, c'était par simple curiosité. L'idée était de rire un peu avec mes amis, de voir si l'application pouvait vraiment détecter des esprits autour de nous. Mais ce qui a commencé comme une blague a rapidement pris une tournure inquiétante. La première fois que j'ai ouvert l'application chez moi, je ne m'attendais pas à ce que quelque chose apparaisse. Pourtant, une silhouette translucide est apparue dans mon salon. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai reconnu ce visage familier. C'était Lucas, mon meilleur ami depuis l'enfance. Je me souviens encore de notre dernier match de basket ensemble, quelques jours avant son accident tragique. J'avais refusé d'accepter sa mort, et voilà qu'il se tenait devant moi, flottant dans l'air comme s'il n'était jamais vraiment parti. J'ai paniqué, éteignant l'application en espérant que tout cela n'était qu'un bug. Mais la curiosité et le besoin de comprendre ont pris le dessus. Je devais savoir pourquoi il était là, et surtout, pourquoi moi. En rouvrant l'application, je décidai de lui parler. « Lucas, est-ce vraiment toi ?» demandai-je d'une voix tremblante. L'application avait une fonction qui permettait de traduire les mouvements des esprits en texte. « Oui, c'est moi », a écrit le texte à l'écran. Il m'a expliqué qu'il était resté coincé entre deux mondes, incapable de trouver la paix. Sa présence était à la fois réconfortante et terrifiante. Il m'a révélé des secrets que seul un vrai ami connaîtrait, des souvenirs de notre enfance que j'avais presque oubliés. Mais ce n'était pas tout. La dernière révélation a glacé mon sang. Lucas n'était pas seul. D'autres esprits, moins amicaux, rôdaient autour de moi, attirés par l'application, par moi. Il m'a supplié de supprimer l'application avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne trouve un moyen de sortir du monde numérique pour hanter le mien. Dans un dernier acte de désespoir, j'ai effacé l'application, espérant que cela suffirait à garder ces esprits à distance. Mais chaque nuit, je ne peux m'empêcher de me demander si Lucas est toujours là, veillant sur moi, ou si quelque chose d'autre a pris sa place. En explorant les catacombes de Paris en direct sur TikTok, un curieux frisson m'a parcouru l'échine. Tout a commencé par une simple exploration nocturne, une de ces aventures que je partage souvent avec mes abonnés. Mais cette fois-ci, j'ai trébuché sur quelque chose d'inattendu, un passage secret, caché derrière un amas de crânes poussiéreux, que je n'avais jamais vu sur aucune carte. Mon cœur battait la chamade, l'excitation me poussant à continuer, mais une étrange sensation de malaise s'était déjà installée. Le passage était étroit, ses murs resserrés et oppressants. Je me suis faufilé, la faible lumière de mon téléphone éclairant à peine les murs ornés de gravures anciennes et inquiétantes. Chaque pas résonnait étrangement, comme si l'écho n'était pas le mien. Je continuais à filmer, murmurant des commentaires à l'adresse de mes spectateurs, mais mon esprit était déjà en alerte. Derrière moi, un bruit sourd résonna, un frottement qui ne semblait pas provenir de mes propres mouvements. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans ce dédale obscur, le sentiment d'être observé se fit plus pressant. J'entendais des bruits de pas qui s'accordaient aux miens, puis s'arrêtaient brusquement lorsque je faisais halte. L'angoisse montait en moi, mais la curiosité me poussait à avancer.
Je tournais, virais, et soudain, je découvris une pièce cachée, illuminée par des bougies vacillantes. Mon souffle se coupa en découvrant des inscriptions sur les murs, racontant l'histoire d'une âme perdue, condamnée à errer éternellement. C'est alors que la température chuta brutalement, et dans le reflet de mon écran, je vis une silhouette se dessiner derrière moi, ses yeux fixes et vides. Le téléphone m'échappa des mains, et dans la panique, je me suis précipité pour fuir. Dans ma précipitation, j'ai réalisé que le passage s'était refermé derrière moi, me piégeant avec cette présence spectrale. Mon TikTok a continué de tourner, capturant les derniers moments de mon exploration, et peut-être, de ma liberté. Dans le train désert, je m'étais installé dans un compartiment vide, espérant profiter du silence pour attraper du sommeil. Cependant, une sensation étrange flottait dans l'air, une sorte de présence invisible qui semblait murmurer à mon oreille. Les lumières du wagon clignotaient faiblement, et chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais cette voix, douce mais insistante. Elle racontait une histoire d'horreur, un récit qui me glaçait le sang à chaque mot prononcé. La voix parlait d'un homme pris au piège dans un voyage sans fin, condamné à revivre les mêmes cauchemars dans un train qui ne s'arrêtait jamais. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, je réalisais avec horreur que les détails correspondaient étrangement à ma propre vie. Les arrêts manqués, les passagers invisibles, les nuits sans sommeil. C'était comme si cette voix connaissait chaque pan de mon existence. Mon cœur s'emballait alors que je comprenais que l'histoire n'était pas seulement une fiction, mais un avertissement. Soudain, les lumières du wagon s'éteignirent, me plongeant dans une obscurité totale. La voix s'intensifia, résonnant maintenant à l'intérieur de ma tête. « Tu ne peux pas échapper à ton destin », chuchotait-elle, alors que des images de mes pires peurs défilaient devant mes yeux clos. J'étais pris au piège dans ce compartiment, le train filant à toute allure vers une destination inconnue, comme si je n'avais jamais eu d'autre choix que de monter à bord. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale alors que je réalisais que je n'étais pas seul. Dans la pénombre, une silhouette se dessina sur le siège en face de moi, une présence à peine perceptible mais terriblement réelle. La voix se tut, et un silence oppressant envahit le wagon. Je compris alors que j'étais destiné à devenir le protagoniste de cette histoire, condamné à raconter mon récit à celui qui, un jour, prendrait ma place. En feuilletant un vieil album photo de famille, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Chaque page révélait une autre partie de ma vie que je ne reconnaissais pas. Là, entre les clichés de vacances en famille et les fêtes d'anniversaire, se trouvaient des photos de moi à des événements auxquels je n'avais jamais participé. Dans chaque image, je portais des vêtements que je n'avais jamais vus, avec des gens dont le visage m'était totalement inconnu. Pourtant, ce qui était encore plus troublant, c'était l'expression sur mon visage, un sourire figé, presque forcé, comme si une autre version de moi-même vivait une vie parallèle. Intrigué et effrayé, j'ai décidé de montrer ces photos à ma mère, espérant qu'elle pourrait éclaircir ce mystère. Lorsque je lui ai tendu l'album, son visage a blêmi. Elle le feuilleta rapidement et s'arrêta sur une photo en particulier, une où je me tenais à côté d'un homme d'apparence sinistre, sous un ciel orageux. Elle m'a avoué n'avoir jamais vu ces photos auparavant et m'a demandé de ne plus jamais les mentionner. Ce soir-là, alors que je tentais de trouver le sommeil, je n'arrêtais pas de me demander qui avait pris ces photos et pourquoi elles me semblaient si étrangement familières. Quelques jours plus tard, je recevais des messages d'un numéro inconnu. Chaque message contenait une photo différente de moi, toujours dans des situations où je ne me souvenais pas être allé. Mais ce qui me terrifia le plus, c'était le dernier message, une photo de moi, prise dans ma chambre, exactement comme à cet instant précis. Mon cœur battait à tout rompre, et je me sentais observé, comme si quelqu'un ou quelque chose jouait avec ma perception de la réalité. Je me suis précipité vers la fenêtre, mais tout ce que je pouvais voir, c'était l'obscurité oppressante de la nuit. La tension s'intensifiait, et je savais que je devais découvrir la vérité. Je suis retourné à l'album, cherchant désespérément des indices. C'est alors que j'ai remarqué un détail que j'avais manqué auparavant. Sur chaque photo, une ombre se dessinait derrière moi, une silhouette floue et indistincte, mais toujours présente. La dernière page de l'album était différente. Elle ne montrait qu'une seule photo, moi, regardant directement l'objectif, avec un sourire énigmatique. Derrière moi, une silhouette se dessinait plus clairement, portant une ressemblance frappante avec moi-même. En un instant de terreur, j'ai compris, cette autre version de moi-même n'était pas seulement sur les photos, elle était ici, dans ma réalité, cherchant à prendre ma place. J'ai récemment accepté un boulot de nuit dans un vieux musée, un endroit qui semblait sortir tout droit d'un conte gothique. Les murs du musée, recouverts de tableaux anciens, semblaient murmurer des secrets oubliés à chaque pas que je faisais. Mais ce sont les statues qui attiraient le plus mon attention. Dès ma première nuit, j'ai remarqué quelque chose de troublant. Leur disposition dans les salles semblait subtilement changer, comme si elles jouaient un jeu dont j'ignorais les règles.
Pourtant, je me suis convaincu que ce n'était que le fruit de mon imagination, nourrie par la pénombre et le silence oppressant. Chaque nuit, je prenais mon poste, scrutant les ombres qui dansaient au rythme des faisceaux de ma lampe torche. Un soir, alors que l'horloge annonçait minuit, j'ai entendu un léger raclement derrière moi. Je me suis retourné d'un bond, mais il n'y avait rien. Juste la statue d'un centurion romain, la tête légèrement inclinée, comme s'il m'écoutait. Je savais que je l'avais laissé face à l'entrée, mais peut-être que mon esprit me jouait des tours. Pourtant, une sensation d'être observé ne me quittait plus. Les nuits suivantes, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Les statues semblaient se rapprocher imperceptiblement, leur regard de pierre plus perçant. Un soir, en passant devant une vitrine, j'ai vu un reflet qui n'aurait pas dû être là. Un visage figé, aux yeux vides, se tenait derrière moi. En me retournant, seule une statue se tenait là, mais son expression semblait avoir changé, un rictus énigmatique figé sur ses lèvres. La dernière nuit, une tempête violente s'abattit sur la ville, et le musée fut plongé dans l'obscurité totale lorsque l'électricité sauta. J'étais seul, entouré des statues dont je sentais presque le souffle glacé dans mon cou. Je me précipitais vers la sortie, mais les statues avaient formé un cercle autour de moi, me bloquant le passage. C'est alors que j'ai compris, ces statues n'étaient pas seulement des œuvres d'art, mais des gardiens d'un temps révolu. Et j'étais devenu leur nouveau gardien, condamné à errer parmi elles pour l'éternité. Travaillant tard dans une bibliothèque abandonnée, je me suis retrouvé face à un livre qui écrivait ma vie en temps réel, jusqu'à ce que je lise ma propre mort. Cela a commencé comme une simple exploration de curiosité. L'idée de fouiller dans cette vieille bibliothèque délabrée, où personne ne semblait avoir mis les pieds depuis des années. Les rayonnages poussiéreux étaient bordés de volumes usés, mais un livre, en particulier, a attiré mon attention. Sa couverture, d'un rouge profond et usé par le temps, semblait presque pulser sous la lumière vacillante de ma lampe de poche. En l'ouvrant, j'ai découvert ce qui ressemblait étrangement à une transcription de mes propres pensées et actions. Chaque mot me décrivait avec une précision terrifiante. Alors que je tournais les pages, je me suis rendu compte que le livre avançait au même rythme que ma vie. J'y retrouvais les événements de ma journée, mes pensées les plus intimes, et même des conversations que je venais d'avoir. L'angoisse a commencé à monter en moi. Était-ce une coïncidence, ou le livre avait-il réellement le pouvoir de capturer mon existence? Je me suis senti observé, comme si une force invisible manipulait ma destinée. Malgré la peur, je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à lire, fasciné par cette connexion inexplicable. La température semblait baisser autour de moi, et le silence de la bibliothèque devenait oppressant. Soudain, je suis tombé sur une page gorgée d'encre, où les mots décrivaient une scène future, ma propre mort. Le livre racontait un moment à venir, où, perdu dans les dédales de la bibliothèque, je trébucherais sur une pile de livres qui s'effondrerait sur moi, m'ensevelissant vivant. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce une prophétie ou un avertissement que je pouvais encore éviter? Dans un sursaut de panique, j'ai jeté le livre à travers la pièce et me suis précipité vers la sortie. Mais alors que je courais, ma lampe de poche a vacillé, projetant des ombres inquiétantes autour de moi. J'ai failli trébucher sur un amas de livres tombés du rayonnage. Avec une détermination désespérée, j'ai atteint la porte, l'air glacé me mordant la peau. En regardant une dernière fois par-dessus mon épaule, je me suis demandé si je pourrais jamais échapper à l'emprise de ce livre, ou si ma vie était désormais liée à son récit macabre. En fouillant dans les archives de ma grand-mère, j'ai trouvé une vieille photo de moi-même en train de sourire étrangement, prise des années avant ma naissance. Vous savez, ce genre de sourire qui semble connaître des secrets que vous ignorez. La photo était en noir et blanc, un peu floue, mais il n'y avait aucun doute, c'était bien moi. La ressemblance était troublante, jusqu'à la cicatrice que j'avais sur la joue gauche, que j'avais obtenue lors d'un accident de vélo quand j'avais 6 ans. Intrigué et légèrement mal à l'aise, je décidai de creuser plus en profondeur dans l'histoire de ma famille, espérant trouver une explication rationnelle à cette étrangeté. Les jours suivants, je dévorais les vieux journaux intimes, les lettres jaunies et toute autre trace écrite que ma grand-mère avait soigneusement préservée. Curieusement, je tombais sur un récit récurrent dans ces lettres, une mention fréquente de l'enfant du temps qui apparaissait à différentes époques, toujours dans des moments de grand bouleversement familial. Elle décrivait cet enfant comme un présage, une figure mystérieuse qui surgissait sans laisser de traces, sauf pour une photo ou deux. Ce qui me glaça le sang, c'était la description, un garçon joyeux avec une cicatrice sur la joue gauche. Le 3e jour, je pris la décision de visiter l'ancien village de ma grand-mère, espérant trouver des témoins ou des archives locales qui pourraient éclaircir ce mystère. En arrivant, un vieil homme me aborda, comme s'il m'attendait. Il se présenta comme l'ami d'enfance de ma grand-mère et me raconta des histoires sur des apparitions similaires, à chaque fois apportant avec elles des changements inexplicables dans le temps et l'espace. Ces paroles résonnaient en moi, et une peur insidieuse commença à s'installer.
Il me regarda droit dans les yeux et murmura, « Tu dois comprendre que certains secrets traversent le temps et que certaines images ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Cette nuit-là, de retour à la maison, je me retrouvais face à face avec ma propre image, celle de la photo, mais cette fois, elle n'était plus immobile. Dans un miroir, je vis mon reflet arborant ce même sourire énigmatique, les yeux brillants d'une lueur que je ne reconnaissais pas. Je compris enfin que ma présence ici et maintenant avait déclenché un phénomène impossible à arrêter. Le miroir se fissura, et je réalisai que je ne me regardais pas seulement, je me voyais à travers les yeux de cet enfant du temps, condamné à sourire à travers les âges.